Bonjour à tous, c'est Jeune Otaku et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et un nouveau top. Alors je sais pas si vous l'attendez depuis un moment, mais en tout cas bah voilà, il est là, le top série coréenne et c'est parti. On commence avec la première série qui s'appelle Eve et voici son histoire. Lirael était une fille qui idolâtrait ses parents aimants, un père très intelligent et une mère d'une beauté saisissante. Mais lorsque des forces cruelles dépassant leur contrôle provoquent la mort de son père, sa famille s'effondre. Endurcie par cette terrible expérience, elle jure de se venger des puissants qui ont orchestré cette terrible tragédie. Sa cible principale est Kang Yong-kyung, le PDG du lucratif empire commercial LE Group et l'un des meneurs du complot qui a fini par détruire sa famille. L'arme de choix de Lirael est le divorce. En se plaçant au centre d'une bataille juridique d'une valeur astronomique de 1,6 milliard de dollars, elle espère faire tomber Kang Yong-kyung et Lee une fois pour toutes. Mais pour y parvenir, elle devra mener une lutte juridique acharnée combattre des forces puissantes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du tribunal. Ce projet est en préparation depuis 13 ans pour Lirael, qui pense pouvoir employer toute la ruse dont elle est capable pour surprendre Kang Yong-kyung au moment où il s'y attendra le moins. La vengeance peut-elle lui apporter la satisfaction dont elle a besoin, ou finira-t-elle par la dévorer? Eve est une série dramatique sud-coréenne de 2022 réalisée par Park Bang-seop. Je vous mettrai un lien d'un site pour aller les voir, c'est tout en VostFR, je tiens à préciser. Après vous avez, si vous êtes allemand, il y a en Vost allemand, si vous êtes anglais, il y a en Vost anglais, mais ouais, c'est tout sous-titré, il y a un site, le site contient des pubs, si vous prenez pas le truc premium, voilà, abonnement premium, mais bon voilà, c'est un peu comme un YouTube, mais au moins vous avez les dramas, donc je vous le mets, et c'était Eve, on passe au suivant. Procureur militaire Doberman. Pour Doberman, devenir procureur militaire n'a jamais été autre chose qu'un moyen de s'enrichir et de réussir sur le plan personnel et professionnel. Un homme capable de réussir dans tout ce qu'il entreprend, Doberman a en effet acquis le succès et la richesse, mais sans rien de plus pour le motiver. Il lui manque la conviction nécessaire pour devenir vraiment grand. Cha Won-hin, en revanche, a toute la conviction nécessaire pour devenir un vrai grand procureur militaire. Bien que certains puissent la considérer comme une recrue qui n'a obtenu son poste que grâce à la richesse et aux relations de sa famille, elle est en fait une enquêtrice hautement qualifiée qui pourrait facilement surpasser des vétérans, qui ont plus de 2 fois son âge, quand même. Ayant grandi dans l'opulence, Ho-hin ne craint pas le pouvoir et n'a pas peur de s'élever contre ceux qui utilisent leur position à des fins malhonnête. Poussé par un désir secret de vengeance, encore une fois, ils aiment bien ça les Coréens, Woo-in fait bientôt équipe avec Baemin, car ils partagent le même désir d'éradiquer la corruption qui sévit dans les rangs de l'armée. Inspiré par la passion de Woo-in, Baemin souhaite devenir un homme meilleur. Mais en aura-t-il la chance lorsque leur quête de justice les mettra tous les deux en danger? C'est un drame d'action, de crime et de mystère réalisé par Jin Sang-kyu en Corée du Sud, qui est sorti en 2020. Actuellement, il possède 16 épisodes, donc vous pouvez tout voir, contrairement à Eve qui a pour l'instant que 2 épisodes qui seront mis au fur et à mesure. Donc je pense que vous pouvez aimer, surtout si vous aimez un peu voir l'armée ou les choses comme ça. Allez-y, foncez, c'est fait pour ça. Ensuite, From No One Showtime. Cha Won est un magicien de théâtre et de télévision. Populaire mais un peu sardonique. Quel goût du spectacle quand même. Ses tours éblouissent le public, mais la plupart des gens ignorent qu'il y a une bande d'employés secrets, et ce ne sont pas ses assistants de magiciens ordinaires, ce sont en fait des fantômes. Et oui, fallait s'y attendre. Mais Cha Won n'a pas peur des aides du royaume des esprits. D'ailleurs, il les traite comme des membres du personnel. Et eux, à leur tour, croient qu'il est leur patron. Dans un monde tout à fait normal. Un jour, son chemin croise celui de Gorsa Ae. Très dur à dire comme prénom, au passage. Une jeune policière passionnée qui peut aussi voir les fantômes, mais qui a peur de ses dons. De voir des fantômes. Un peu comme Bleach. Voilà, c'est des Bleach. Il tente de l'ignorer lorsqu'elle enquête sur un incident lié à l'un de ses spectacles de magie. Mais elle comprend vite que les capacités inhabituelles du magicien pourraient être l'outil idéal pour lutter contre le crime. Et pour ils en ont un peu dans la cabeza. Elle réussit à le convaincre de rejoindre les forces de police dans leur effort pour attraper les criminels diaboliques. Et ensemble, ils utilisent ces employés, entre guillemets, fantômes pour aider à déjouer les cerveaux maléfiques. Mais au cours de leur partenariat peu orthodoxe, la romance ne fera-t-elle pas son apparition? C'est une série dramatique
Réalisé également en 2022, il y a eu des belles choses en tout cas en 2022. Réalisé par Ling Young-min et Jang Sang-hee. Il y a 14 épisodes, c'est de la romance fantastique comédie. Allez-y, je pense que ça va vous faire kiffer. Et j'en même peut-être plus persuadé que d'autres séries que j'ai pu vous montrer. La prochaine série c'est Hop or Dup. Et en plus si vous avez regardé la série... comment elle s'appelle cette série de zombies, All of Us Are Dead, normalement il y a certaines personnes que vous allez reconnaître. Voilà, je vous laisserai voir par vous-même. Kim Da-jung est une jeune fille de 18 ans qui devait se concentrer sur la fin de sa dernière année de lycée. Au lieu de cela, sa mère impitoyable l'utilise comme passeuse de stupéfiants pour des gangs de trafiquants. Voilà, déjà on rentre dans le bain. Sa mère la menace régulièrement de représailles, si elle ne remplit pas ses missions dangereuses et illégales. Mais lorsqu'une vente de drogue tourne mal, elle se retrouve en fuite et se réfugie dans un village au fin fond de la campagne sud-coréenne. Ce qu'elle trouve dans le village la surprend cependant. Un champ de marijuana. Ça me fait rire comment ça, je l'ai dit comme ça. Soigneusement cultivée. Elle se rend compte que la récolte du champ pourrait lui rapporter beaucoup d'argent. Pablo Escobar. Sur le marché noir. Et tenter de passer à l'action. Mais elle rencontre aussi Gang Yeon-tak, un lycéen ordinaire, ainsi que sa famille et ses amis le sont aussi. Kang Yeon-tak se retrouve bientôt aspiré dans le monde de Kim Da-jung, alors que des enquêteurs de la police et des membres de la pègre commencent à faire surface. Attention, ça sent trop la weed par ici. Ça, je pense que ça change un peu de ce qu'ils nous proposent d'habitude. Peut-être que vous allez aimer. C'est une série dramatique, réalisée en 2022 également, et réalisée par Jo Young-ik. Je pense que ça, vous allez... Ouais, hop, hard up, je pense que vous allez bien kiffer. Le prochain, Again My Life. Kim Hee-woo a connu des débuts peu prometteurs en tant que lycéen de bas étage. A gravi les échelons de l'université pour finalement réussir l'examen du barreau, qui est pour les avocats. Son travail acharné a finalement porté ses fruits. Il est devenu procureur général. Au cours de ses investigations, il a mené une enquête sur un homme politique soupçonné de corruption. Mais son enquête prend fin brutalement lorsqu'un homme mystérieux finit par l'assassiner. Plus tard, il se réveille et découvre qu'il est en vie. C'est quand même assez bizarre, normalement tu viens de mourir. Ramené au royaume des mortels, il découvre qu'il doit retourner à l'université et achever son parcours universitaire, tout en essayant de découvrir la vérité sur ce qui lui est arrivé. Au cours de son périple, il rencontre Kim Hee-ha, une jeune femme exceptionnellement intelligente qui est également la plus jeune fille de la famille, propriétaire du riche groupe commercial Chonhwa. Je sais pas comment on dit ça. Alors que Kim Hee-woo et Kim Hee-ha approfondissent leur quête de réponse, ils découvrent qu'une bande douteuse de riches courtiers pourrait avoir joué un rôle dans sa mort. C'était réalisé par Han Chul-soo et Kim Young-min en 2022. Et ça a 16 épisodes. Je vous laisse regarder ça. Bien sûr, kiffer. En plus, ça a que des bonnes notes, ce genre de choses. Ce genre de série, plutôt d'histoire. Donc ça a consommé même sans modération. Il n'y a pas je modère, non. Et la dernière série qui est d'un an avant cette année-là, donc de 2021. On peut pas tout avoir, mais on a au moins une série de 2021. C'est déjà pas mal. J'avais bien aimé les couvertures et du coup ça m'avait attiré. Et c'est You Raise Me Up. C'est une série internet, comédie dramatique, comédie romantique, pardon. Comédie dramatique, drame. Je suis pas très fort, le mec. À 31 ans, Do Young-sik n'est pas exactement au sommet de son art. Non. Bien qu'il ait passé des années à étudier pour son examen de la faction publique, il ne l'a toujours pas décroché. Malheureux. Même s'il est persuadé que la prochaine fois sera différente, il n'en reste pas moins que ces années d'études ont eu des répercussions non seulement sur sa santé mentale, mais aussi sur sa santé physique. Aïe. Trop absorbé par ses études pour se soucier du reste, Young-sik s'est laissé aller à bien des égards. Avec sa BIDN et sa libido en baisse, Young-sik doit admettre qu'il est temps pour lui de consulter quelqu'un de professionnel qui saura l'aider. Ravalant sa fierté, Young-sik prend rendez-vous avec un urologue. Mais il est absolument mortifié lorsqu'il rentre dans le cabinet et trouve son premier amour, Lee Ruda, qui l'attend. Docteur talentueuse et promise à une très belle carrière, Ruda mène manifestement la belle vie. Son seul défaut est son petit ami fâcheusement arrogant, Do Ji-young, qui passe ses journées à parler sans cesse bla de sa propre grandeur. C'est ça le problème, tu peux parler. Mais si tu parles mégalo là, ça prend vite le cerveau. Désespéré de faire descendre Ji-young de son piédestal, comme d'habitude,
Ruda a passé beaucoup de temps à se vanter de son incroyable premier amour. Mais lorsqu'elle le trouve assis dans le bureau de sa clinique, elle est choquée de voir à quel point il a pu changer. Embarrassée d'avoir tant vanté les mérites d'un homme qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il était, c'est pas très gentil non plus, Ruda fait la seule chose qui lui vient à l'esprit pour sauver la face. Prenant Young Shik sous son aile, elle se lance dans une mission apparemment impossible à réaliser, mais bon, elle va essayer quand même, pour l'aider à améliorer son estime sur soi. Mais ces efforts suffiront-ils à provoquer un changement aussi radical dans la vie de cette personne? C'était réalisé par Kim Jang-han. C'était tout pour ces séries, j'espère qu'elles vous ont vraiment plu. C'était Jeune Otaku, je vous dis à bientôt et à très vite pour d'autres histoires sur la Corée et l'Asie en général. À bientôt.